Vous avez aussi parlé un peu de l'impact et c'est ce qu'on s'est dit aussi finalement, on n'a pas trouvé, pour le moment dans les propositions de la plateforme de la finance, durable, au niveau européen, une catégorie qui serait dédiée à l'impact. Au Royaume-Uni, ils l'ont fait, c'est-à-dire que dans le règlement SDR, il y a vraiment une catégorie qui est dédiée à l'impact. Mais de ce que je comprends, selon vous, ce serait quand même intéressant que la réglementation se penche sur le cas de ces, fonds assez spécifiques et qu'ils puissent aussi valider, via un cadre, justement les fonds qui se disent à impact. Bon, pas forcément à se focaliser à une catégorie ou à un produit, ça c'est une option. Mais tout le Green Deal maintenant, et avant que ça s'appelait Green Deal, le but c'est de rechanneliser les flux migratoires vers quelque chose qui aide à progresser les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, finalement, il faut prouver que ça crée quelque chose. On peut quand même se questionner avec tous le marché secondaire, les fonds, qui ont raison d'être parce que c'est un placement d'argent. Mais les effets qu'ils créent, bon, regardez autour de nous. Je ne crois pas au niveau des ODD, voilà, on a fait un gros progrès. Certains disent on a fait derrière. Après les Millennium Goals, SDGs, on ne sait pas qu'est-ce que va être le prochain mot parce qu'on est 2025. Les SDGs, les ODD vont normalement sont conçus jusqu'à 2020. 2030, je crois, et chaque 10 ans, voilà, ça continue. Donc, tous les aspects de impact, c'est négligé. Quand on lit tous les SFTR, je crois le mot impact figure pas, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il parle des targets, objectives, machin. Donc, il y a deux options. On veut quand même savoir, ou je crois, c'est ce que donnent les sondages, on prend le SFO ou ex-To Decrease Initiative, d'autres associations, même les sondages de FIR chaque année, il y a une grande partie qui veulent que les fonds, soit les fonds mêmes, investissent dans les entreprises qu'eux-mêmes créent de l'impact ou qu'avec leur argent, un impact soit créé. Et donc, il faut d'une certaine manière soit montrer comment chaque produit contribue à un impact, donc c'est une sorte d'échelle, une sorte de Nutri-Score. Tout le monde veut, bien sûr, depuis des années, mais c'est notre échelle, les données, c'est encore difficile. Donc, soit on regarde à travers les catégories, est-ce que, par exemple, ce fonds de transition, il a des outils, il a des entreprises, il fait l'engagement actionnarial, il a les KPIs et tout ça, qui, nous, on appelle ça, est au moins aligné avec l'impact, s'appelle Impact Align. Donc, qu'on peut dire, voilà, ça crée quelque chose. Pas forcément l'argent que j'investis, c'est pas mon argent, parce que c'est le marché secondaire, on sait que l'action change de tender. Donc ça, ce serait plus vaste, mais c'est plus compliqué. Même un fonds best in class, ESG, ESG Collection, on ne sait pas. Les uns disent non, c'est pas nécessaire parce que l'impact est plus élevé. De toute manière, c'est trop de fonds. De l'autre côté, je crois que 80% des fonds aujourd'hui seraient dans ESG Collection. Je ne sais pas de l'empirie, c'est juste un guess parce qu'on connaît assez bien le marché. Et donc ça serait off. Voilà. Donc, mais si ça reste, ça aussi serait intéressant parce que la plupart des labels ISR, le Umweltzeichen, Nordic Swan, LuxFlag ESG, nous, on vise article 8 ESG Collection pour la plupart. Et là, il y a grande différence. Donc, soit pour chaque produit, tu crées une note ou une échelle impact, ou en effet, tu dis ces produits ont suffisamment d'astuces parce que c'est le use of proceeds, parce que c'est capital increase, c'est private equity, c'est alternative, c'est real estate. Tout cela où tu as un investissement concret, tu peux mesurer. Le problème, c'est probablement ça va être limité aux alternatives. C'est un placement d'argent, c'est risque et rendement. Il y a même une réglementation européenne, sauf maintenant le LTIF version 2, si tu veux m'informer. Tu n'as pas le droit à vendre ça à une clientèle privée en Europe. Donc ça, la Commission se limite elle-même. En plus, quand tu crées cette catégorie, je crois que la plupart des fonds veulent bien sûr être dedans parce que tu veux montrer aux investisseurs en créer d'impact. La discussion recommence. Est-ce que l'engagement c'est suffisant? Est-ce que ces entreprises créent quelque chose? Est-ce qu'avec un best in class et des contrôles KPI tu crées? Bon, nous en tout cas la bonne nouvelle, c'est la plateforme a dit expressis verbis que c'est trop, littéralement, c'est trop tôt pour une catégorie impact et ou pour vraiment définir impact, il faut discuter. On a reçu
l'argent de la Commission européenne, où on travaille avec le SFO, ensemble, parce que nous, derrière aussi, on collabore beaucoup avec l'Université d'Hambourg, c'est des chercheurs, c'est plusieurs chaires qui s'occupent de tout ça aussi depuis longue date. On a une propre équipe pour faire le label. On travaille depuis 6 mois sur un projet d'une durée de 3 ans. Finalement, comment on peut identifier soit des produits à impact ou comment on peut identifier le degré de l'impact des produits. Et ça, voilà, la Commission a prévu, il y a des gens qui travaillent sur ça, peut-être en 1 an, 2 ans, le projet dure jusqu'en 2027. Là, on a des findings où on sait mieux, c'est faisable, ou c'est peut-être mieux de faire un système à échelle, ou c'est mieux de parler que du potentiel. Le SFO, ils ont déjà leur IPAF, le Impact Performance Assessment Framework. Nous, on a fait partie de la grille impact par l'IFD aussi, c'est le même principe. Pour le moment, c'est pas le but de créer un label ou une échelle, mais il y a des travaux qui étaient faits. Maintenant, il manque peut-être le fondement académique, les chercheurs, des parties prenantes qui discutent. Donc, il y a un chemin qui est en train de se creuser pour aboutir à cette question. Mais pour le moment, nous, on trouve c'est trop tôt. Nous, on trouve, il faut voir surtout sur le marché secondaire comment on peut faire. Et après aussi, avec l'AFG, avec le BVI, toutes ces associations, ils ont leur mot à dire, bien sûr. Mais je crois, si on laisse qu'au marché, aux sociétés de gestion de définir qu'est-ce qui est une controverse, qu'est-ce qui impacte, sans des parties prenantes, les ONG constructives, je dis clairement, parce que je crois certaines ONG, ils ont très, je veux dire, old-fashioned, qui créent plus tout de base, qui n'ont peut-être pas compris l'enjeu, qui font que l'opposition, en ne pas acceptant un peu Mondrail qui veut notre système. Ça, c'est d'autres choses. Mais d'utiliser l'ISR, les critiques parfois trop du greenwashing, c'est pas vraiment le sujet qu'ils visent, c'est avoir notre système. On peut discuter de ça, j'utilisais oui, d'accord, mais je veux dire, il y a un certain groupe qui disent, par exemple, aucun fonds du marché secondaire a vocation à être ISR, parce que pour être ISR, il faut un impact, il faut prouver l'impact. De ce cas, le public, désolé, parce que de prouver un impact, même un fonds microfinance, on connaît ceux qui disent, au Cambodge, il n'y a pas des chiffres, même en microfinance, on ne peut pas vraiment mesurer exactement. Donc, c'est un peu idéaliste, oui, il faut cette polarité, mais si on entend que ces voix, à mon avis, on n'aurait jamais dû proposer l'ISR à un clientèle retail, parce que voilà, c'est ce qu'eux revendiquent qu'on ne peut jamais remplir. Et donc, il faut être un peu pragmatique. Donc, c'est négligé, oui, mais je crois avec la raison, parce que la Commission n'a pas vu suffisamment d'outils, de recherche, des éléments approfondis pour déjà proposer un impact. Donc, pour conclure, je crois qu'il y a 4 catégories qu'on discute. Avec la plateforme, il y a ESG Collection, Transition Sustainable. Transition, c'est sûr. Transition Sustainable, je crois aussi. Est-ce que quelque chose à discuter? Et par les externes, il vient cette catégorie Impact. Et après, est-ce que c'est des catégories tout court ou est-ce que Impact ne va pas être une catégorie, mais ça va être transversal avec oui, non ou une échelle pour décrire le degré d'impact des différentes catégories?